Sacha? J'ai lu sur ton carnet d'école que tu t'étais moqué d'une élève aujourd'hui. Tu sais, mon enfant, les différences sont souvent des grandes forces chez chacun d'entre nous. Laisse-moi donc te raconter une histoire. Il y a quelques années, une pâtissière de notre village a eu des enfants. Mais au lieu d'en avoir un comme elle l'imaginait, elle en a eu 4. Chacun d'entre eux était petit et bruyant. Ce fut un véritable drame pour cette nouvelle maman qui avait peu d'argent et un si petit appartement. L'une était rose et jolie, la seconde était mauve et mignonne, le troisième était beau et fort, puis la dernière était comme sortie tout droit d'un autre monde, grande et monstrueuse. La mère ne réussissait pas à s'attacher à cette dernière qui faisait même peur à ses frères et sœurs. Quand fut venu le moment de les mettre à l'école, elle fut écartée et méprisée par tous ses camarades. Sa maman n'eut plus aucun espoir quant à l'avenir de cet enfant et ne trouva mieux à faire que d'abandonner Gou, la grande araignée. Toutes lui prenaient beaucoup d'énergie et de temps et n'avaient que seul choix de se débarrasser au moins de 2 d'entre elles. Gou fut mise dans un petit sac et jetée à l'eau. Puis le lendemain, la deuxième rose et belle, mais qui mangeait trop. Gou était certes effrayante et froide, elle fut bercée avec un esprit de vengeance et de force, qu'elle se servit aisément pour sortir du sac. Ses petites dents acérées ont coupé les fils, et ses longues et fines pattes se sont débattues pour nager. Gou était plus intelligente que quiconque. En reprenant chemin vers sa maison, elle croisa sa sœur abandonnée, assommée au bord de l'eau. Les pattes de Rosette l'avaient frappée. Ses yeux l'avaient détestée et son rire s'était moqué. Gou réveilla sa petite sœur de son malaise et prit dans ses bras sa sœurette en larmes. Gou avait été éduquée sans aucune pitié et se moqua à son tour de sa sœur en lui dévorant les mains, les bras, puis la tête. Le ventre plein, Gou poursuivra son chemin et rejoindra sa propre maison pour piéger à son tour le reste de sa famille. Gou resta orpheline, mais plus forte que jamais. Aucune autre élève ne se moqua d'elle à l'école, par peur d'être mangée. Réfléchis bien à tout ça, ma chérie, avant d'être vilaine avec ceux que tu ne connais pas. Bonne nuit!